Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme toujours, au top. Aujourd'hui, on part sur un format de vidéo différent de d'habitude. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment. Alors, tu l'auras vu dans le titre, on va comparer ici la taille de 10 espèces de mes fourmis. Donc voilà, j'ai pris une ouvrière dans chacune des 10 colonies que je voulais vous montrer aujourd'hui, pour vous montrer la taille un peu, donc voilà. Les deux premières ici, donc c'est vraiment des espèces qui sont assez fort connues, que, allez, on va dire les 3/4 des gens qui sont déjà expérimentés dans le domaine des fourmis ont eu. Donc voilà, c'est vraiment deux références, donc vous verrez si vous voyez pas les autres espèces qu'il y a. Donc c'est parfait, je vais toutes vous les montrer une à une et puis on va comparer les tailles. Alors voilà, donc je ne vais pas mettre de zoom, mais en fait donc j'ai mis la macro, mais je ne vais pas zoomer exprès pour que vous puissiez voir correctement la différence dans les tubes, et puis après vous comparez les fourmis, donc les unes à côté des autres. Alors la première ici, donc il s'agit d'une ouvrière, d'une reine que j'ai trouvée donc en France donc cet été. Alors pour moi c'est certainement une Tetramorium SP, ou alors possiblement une fédole, mais je pense que c'est un petit peu foncé quand même pour les fédoles. Donc voilà, j'ai actuellement 15 ouvrières dans cette colonie. Hop, s'il veut bien faire le focus, je vais quand même zoomer pour faire le focus, mais... Voilà, donc j'ai, comme je disais, 15 ouvrières dans la colonie, donc... Oh là là, le focus ne va pas. Voilà, donc j'ai, comme je le disais pour la troisième fois, 15 ouvrières plus ou moins dans la fondation donc, de cette espèce, donc... Je me dis, si c'est des fédoles, j'aurai les majors très vite, et si c'est Tetramorium, et ben voilà, c'est pas grave. Donc on voit vraiment, c'est assez petit, etc. Donc comme je disais, ici c'est une des références, voilà, c'est une classique, une européenne, donc très simple, ici, voilà. Alors la suivante n'est d'autre qu'une Camponotus nicobarensis. Donc voilà, j'ai pris une petite ouvrière nicobarensis ici. On voit d'ailleurs avec ces belles couleurs. Donc on est déjà sur beaucoup de fois plus grand, donc elle est déjà, la nicobarensis elle est déjà, allez, on va dire 4-5 fois plus grande que la Tetramorium ou la fédole. Donc c'est déjà vraiment énorme comme différence. Donc ici elle creuse le coton, on se rend pas bien compte, mais voilà. Je vais pas m'attarder, ici tout le monde connaît ces espèces en général. Alors ici on est chez une Camponotus mutilarius. Donc ouais, ça aussi je l'ai pas dit, je vais progressivement la taille, donc à chaque fois que je change de fourmi c'est un peu plus grande. Donc voilà, on voit Nicobarensis ici, puis Mutilarius là-bas. Donc très poilu, très coloré, ça c'est chouette. Donc j'ai pas mal de rouge sur mes ouvrières, donc ça c'est vraiment sympa. Donc ici c'est une asiatique, donc comme la Nicobarensis, et c'est franchement très chouette à élever, je trouve, cette espèce. Donc voilà, j'ai une petite colonie, je la garde encore pour le moment, mais c'est sûr, elle ne fera pas ses vieux jours chez moi, car certains, même beaucoup le savent, je suis en train de faire un gros tri et je garde seulement mes ponérines et ma rareté. Et encore, dans mes ponérines, j'en vends plusieurs. Donc voilà, ici, je fais de la place. Alors, la suivante, on est chez un soldat moyen. Donc il y en avait des plus gros, mais j'ai pris le premier que j'ai eu sur une feuille en train de découper. Donc voilà, de Acromyrmex octospinosus. Donc ici pareil, il essaye de creuser le coton par en dessous. Hop. Donc voilà, franchement là aussi c'est un régal pour l'observation, cette espèce, c'est vraiment incroyable. Donc ici, si ça veut bien, si elle veut bien, hop. Je vais essayer de retourner le tube pour vous montrer. Voilà. Là, on voit bien la tête. Donc ici, franchement, c'est très puissant. On voit bien les mandibules qui sont acérées. Donc, on le voit vraiment en forme de cisaille, comme ça. Donc ça, c'est très impressionnant aussi à voir. Donc la découpe, parce qu'il faut se dire la puissance qu'elles ont dans les mandibules pour découper ça. J'ai fait le test en déplaçant le champignon, etc. pour changer de setup. Quand les soldats se mettent vraiment à vous pincer les doigts pour protéger le champignon, je vous jure que ça fait pas du bien. J'avais des petites bulles de sang partout parce qu'elles arrivaient à me découper la peau littéralement. Donc
pour vous dire, ça, leur mandibule, elle rentre comme dans du beurre hein, avec la peau humaine. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ici, on va passer déjà à la suivante. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la Diacama. Oui, voilà. Donc ici, c'est une Diacama rugosum. Donc, première ponérine, si je dis pas de bêtises, ouais, première ponérine de la vidéo. Donc voilà, ici, pareil, c'est donc une espèce très sympa à élever, mais pareil, celle-ci, elle fait partie de celles que je vais vendre dans mes ponérines. Donc, voilà, pareil, je ne vais pas la garder. C'est très sympa à élever, mais il y a d'autres choses que j'aimerais garder à la place, donc je vais m'en séparer. Ici, donc voilà, une belle couleur dorée, une assez bonne taille, hein, donc elle est sur un gros centimètre, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, non, pas un gros centimètre, pardon, un petit centimètre. Ouais, ça j'ai confondu. Donc voilà, ici elle fait un petit centimètre, donc très belle coloration, vous voyez, hein, très sympa. Donc là on voit bien les couleurs dorées, les reflets qu'elle a. Alors ensuite on arrive chez ma Odontomachus haematodus, donc elle un petit peu plus grande que la Diacama, donc elle est sur un bon centimètre. Hein. Voilà, ici on voit j'ai une ouvrière avec des superbes couleurs, donc les vraies colorations arrivent maintenant que j'ai déjà bien plus d'ouvrières qu'avant. Donc dans leur nouveau nid, on voit vraiment bien toutes leurs couleurs. Hein, vous verrez très très bientôt, cette espèce va se développer de fou malade. Donc vraiment, elle va exploser cette année, je pense. Donc ici, pareil, franchement, superbe coloration. Et on arrive donc déjà dans mes plus grandes espèces en général, on va dire. Et après, il y en a une qui dépasse le lot, hein. Tout le monde sans doute, si tu me suis déjà, tu sais de quelle espèce je parle. Alors ici, on va la trouver. Ah, voilà. Donc Tetraponera ruffonigra, mes fameuses fourmis du diable que j'ai déménagées aujourd'hui. Donc ça, pareil, vous verrez très vite dans une vidéo. Donc je les ai déménagées aujourd'hui. J'ai maintenant plus de 60 ouvrières et un couvain énorme. Donc vraiment, mais énorme, le couvain, wow. Quand je l'ai vu tantôt en vide dans le nid pour déménager parce qu'elle remplissait, franchement, j'étais choqué. Je suis sûr, si on prend tous les œufs, toutes les larves, toutes les nymphes, et qu'on les fait tous éclore d'un coup, je suis à 300 ouvrières. Franchement, c'est énorme. Il y a un couvain qui est juste dingue. Donc elle, ça va pareil exploser cette année. Ça va être un truc de fou. Alors chez elle, on est toujours sur un gros centimètre, plus ou moins pour la taille. Donc voilà, on peut voir dans le tube. Et juste à côté, on a les Arpegnathos venator. Donc là, un bon centimètre et demi, même plus. Donc on peut voir les gros yeux vraiment énormes hein, là. Donc voilà, elles sont très très belles celles-ci. Je suis vraiment content parce que c'est très rare de les réussir du premier coup. Et ici, j'ai réussi du premier coup, jamais de problème d'acarien, j'ai encore plein de couvains et tout ça. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de chance avec elles de réussir comme ça d'un coup. Donc surtout que quand elles sont arrivées, elles n'avaient que quelques œufs, je pense. Hein, donc c'était vraiment pas gagné d'avance. Mais bon, comme on le voit, ça ne veut pas forcément dire quoi que ce soit. Hein. Parfois, elles mangent pendant le transport et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci, il faut tenter et puis voir au fur et à mesure. Alors ici, on est chez la Neoponera villosa. Alors dans cette colonie, j'ai eu une petite hécatombe là, cette semaine. Donc en une nuit, j'ai 5 ouvrières qui sont mortes. Alors donc je me suis dépêché de changer, de déménager. Je les ai repassées dans un tube avec une aire de chasse, donc en me disant que ça venait peut-être du nid. Et dans le tube, depuis qu'elles sont là, je n'ai plus de mortalité et j'ai vu de la nouvelle ponte. Donc ça a l'air de marcher. Après, je me dis c'était sûrement la première génération. Mais c'est quand même bizarre, 5 en une nuit. Donc j'ai préféré faire ça. Les déménager pour être sûr. Donc voilà, ici franchement très très belle espèce elle aussi hein. Donc on peut voir de l'autre côté très poilu également, des belles colorations, pareil des mandibules bien acérées hein. Donc elles faut éviter de se faire attraper parce qu'elles vont très vite et elles piquent assez fort.
Donc voilà, faut éviter, si on sait, de jouer avec, on va dire, de les manipuler, etc. Et maintenant, on arrive chez la dernière, la fameuse fourmi bulldog, hein, que vous avez vu mercredi passé. Donc Myrmecia nigriceps ici, donc qui est juste énorme. Donc voilà, ça c'est vraiment un monstre comparé aux autres espèces. Ici c'est vraiment un gros carnage comparé aux premières. Donc je vais remontrer après comparé à la Tetramorium ou la Phédole. Ici c'est vraiment énorme la différence qu'il y a de taille, hein. Donc elle a littéralement 3 cm de plus. Donc elle est quand même pas 3 cm mais en 2,5 et 3 cm. Donc voilà, c'est vraiment énorme, hein, cette espèce. Je vais maintenant donc comparer pour te montrer un petit peu. Et voilà, donc ici ce sera déjà plus facile pour voir, hein. J'ai glissé une petite feuille en dessous pour avoir donc le contraste, que ce soit plus facile de voir les fourmis. Donc voilà, on voit ici la toute première là, donc hop, la Phédole ou la Tetramorium. Si je prends avec la Myrmecia, voilà la différence de taille. Donc c'est vraiment énorme, comme je le disais, hein, donc c'est gigantesque comparé aux petites Phédoles. Donc avec la Neoponera ici, donc pareil, hein, la différence elle est très grande, hein, quand même. Ici elle fait plus de 10 fois la longueur de l'autre, hein, de la Tetramorium ou de la Phédole. C'est juste énorme. Et ici avec la Harpegnathos c'est pareil, hein, donc c'est très très grand quand même, hein. Donc on voit la différence entre ici Neoponera et Harpegnathos. Ici la fourmi du diable, hein, donc la Tetraponera. Donc ici franchement c'est une forme très atypique, hein. Si tu connais pas les fourmis et tout ça, tu peux voir que c'est pas une fourmi comme les autres, hein. Ça c'est pas du tout le genre de fourmi qu'on voit par chez nous. Donc voilà. Ici c'est franchement sympa à élever, mais je rappelle très dangereux quand on se fait piquer, donc faut faire très attention. Ici la Odontomachus. Donc voilà, ici j'ai mis un petit filtre sur la lumière, hein, pour pas avoir trop de reflets. Donc les fourmis paraissent fort noires, on voit pas bien leur couleur, mais voilà, l'important c'est de pouvoir comparer la taille ici, hein. Donc voilà, c'est un petit format différent de d'habitude, hein. J'espère que ça t'aura quand même plu. Donc voilà, ici c'est la Acromyrmex octospinosus. Donc on voit pareil, hein, grande différence quand même, surtout des très grandes pattes, hein, chez Acromyrmex. Donc c'est tout simplement en fait pour les utiliser un peu comme le même principe qu'un compas pour couper les feuilles en fait. Donc elles vont, hop, en fait faire le tour de, comment dire, elles vont faire le tour de la feuille qu'elles veulent découper avec leurs pattes, donc du morceau de feuille du coup qu'elles veulent découper. Et puis après elles vont commencer à le découper et se déplacer en arc de cercle avec donc leurs pattes comme ça. Donc ça c'est très intéressant aussi. Et voilà la différence entre les deux dernières ici. Donc voilà, une petite vidéo pour changer de d'habitude. J'espère que ça t'aura quand même plu, hein. Donc voilà, ça peut quand même être intéressant de voir les différences de taille. Parce que souvent on se rend pas bien compte, hein. Donc comme ça, il y a des valeurs qu'on connaît, hein, donc des espèces qu'on connaît ici. Et vous pouvez vous préférer à ça, donc pour vous rendre compte, un peu de la taille des autres espèces qui sont un peu plus rares. Alors là-bas on voit la Harpegnathos qui me voit très clairement bien, hein. Vous voyez, elle suit mon doigt et elle secoue son abdomen pour prévenir qu'elle va piquer, qu'elle va attaquer. Donc voilà, l'air de rien, c'est quand même bien agressif, hein, ces petites bébêtes là. Allez, ça nous fait donc une belle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux plus de petits formats comme ça, donc pas forcément des suivis d'espèces, hein, donc des petites vidéos comme ça avec des comparaisons, des trucs comme ça. Et moi je te dis à mercredi prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.